il y a les pervers narcissiques, mais il y a plein d'autres, plein d'autres intitulés. Pour différentes, on ne peut pas être pervers narcissique ou enfin bon, voilà, on est quelque chose plus ou moins. On peut être pervers narcissique et mythomane et voleur et avoir avoir un pied beau et puis avoir aussi, je sais pas, et loucher. Enfin, je veux dire, on peut avoir plein de choses dans la vie. Il se trouve que elle, l'intitulée de ce personnage, Marie, elle est à la fois mythomane, grande mythomane, mais c'est une mythomanie, comment dire, à but utilitaire. Et c'est là que c'est grave. Et moi, j'apparente ça aussi au narcissisme, enfin à la perversion narcissique, dans le sens où la façon d'exister ou de vouloir absolument être meilleure que l'ancienne personne de votre vie, ça pose quand même vraiment un gros problème. Parce que quand on rencontre quelqu'un dans la vie, quand on tombe amoureux, si tout va bien, si tout se passe, on va dire, correctement entre personnes saines, on ne va pas casser la personne d'avant qui a été l'amour de la personne avec qui on vit. C'est une autre histoire qui a été vécue, c'est tout. Et là, Marie, elle est vraiment... c'est vraiment redoutable, il ne faut pas tomber sur elle. Non, c'est vraiment... on aurait tendance à des fois céder, mais pour des mauvaises raisons, quoi, finalement. Je parlais de stimuli. Quelqu'un qui arrive devant vous, qui enlève ce t-shirt, qui est super moulé dans son jean, et que ça soit un garçon ou une fille, on peut à un moment, en plus quand on ne va pas bien, la narratrice ne va pas bien à ce moment-là, on a peut-être envie de lui sauter dessus. Oui, alors, autre sujet du livre qui, bien sûr, m'a beaucoup plu, c'est que l'année dernière, on a beaucoup parlé du mariage pour tous, avec ses bons et mauvais aspects dans notre société, parce que ça a été quand même assez difficile pour que ça passe, cette histoire-là. Ça a été même assez violent. Carrément. Ouais. Et aujourd'hui, donc 2015, vous proposez ce roman, et moi, je lis l'histoire d'une femme, entre deux femmes, avec qui elle avait déjà connu une histoire, après elle a sa seconde chance, on laissera les lecteurs découvrir. Bref, elles se sont séparées et vont s'en mettre ensemble. Exactement, mais tout ça pour dire que finalement, ce sont deux femmes, et moi j'ai lu une histoire d'amour de manière générale. Ça, c'est un peu plus pour moi, parce que j'ai vraiment écrit cette histoire, comme j'ai écrit Fais-moi oublier, ou que j'ai écrit À cause d'un musée, j'ai vraiment envie de banaliser l'homosexualité pour que toute personne qui lise ce livre, ou les deux précédents, puisqu'on peut les lire dans un sens ou dans l'autre, ait le sentiment qu'eux aussi peuvent tomber là-dedans, et que finalement les sentiments, c'est des sentiments, qu'on soit deux hommes ou deux femmes, un homme ou une femme, c'est les mêmes sentiments, c'est l'amour. Ce qui change, c'est la façon de vivre sa vie, quel chemin l'amour va prendre, s'il va sortir de son lit, ou si, comme une rivière, ou ne pas sortir, si il va y avoir des explosions, des implosions, comment l'extérieur va voilà, c'est ça, mais on vit tous la même chose. Et je voulais parler de l'homophobie, donc j'ai un personnage il y a deux mères, en fait, dans le livre, dont une est très folklore, mais finalement bien meilleure que l'autre, et il y en a une, vraiment, elle est redoutable. Mais ça, je voulais vraiment parler de l'homophobie. Et je l'ai poussé plus loin, celui-là, elle a perdu sa fille. Donc ça me paraissait le comble du comble. Donc perdre son enfant qui est homo, on devrait essayer, il me semble, dans la douleur, de le comprendre. Eh bien non, ça va encore plus loin. Je voulais vraiment parler de ça parce que je trouve que, on a beau dire le mariage pour tous, oui, là, c'est passé et tout, on a vu ce qui s'est, on a vu même les réactions de groupes entiers de personnes. On a eu le mariage, mais on a eu l'homophobie qui s'est exprimée au grand jour, et puis c'est loin d'être fini. Quand on voit les gamins qui vont vers le refuge, l'association, tous ces gens-là, c'est d'une violence incroyable. Et moi, j'ai même pensé à l'époque à la violence que les enfants d'homo pouvaient avoir à l'école à ce moment-là. C'est évident. Et ça, on va voir ça a certainement déjà commencé, mais avec le mariage pour tous, ça va être plus compliqué. Si vous avez une institutrice ou un prof qui est homophobe, qu'est-ce qui se passe pour... Oui, mais après, ça peut être dans les deux sens, où il va surprotéger l'enfant, en se disant, il faut que je le sauve d'une horreur, ou il va le prendre en gris. Enfin bon, après, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, on peut être à la fois pervers narcissique et pied beau et tout ça. Tout se confond et tout s'ajoute. Mais c'est vrai que maintenant, les enfants, il faut voir ce que ça va donner. Cela étant, je connais des couples qui ont des enfants, désormais des femmes. Pour l'instant, je vois que des très très jolies choses autour de moi. Alors dans 10 mois, oui, Brigitte Kernel, finalement, vous avez dans ce roman parlé de plein de choses. Et comment vous avez fait pour que ça se mélange pas? Parce que c'est très fluide, hein. Mais déjà, j'ai enlevé beaucoup d'autres choses que je voulais dire. Mais c'était un gros travail d'amont, de préparation, J'ai pas beaucoup préparé. Je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire pendant 2 mois d'été. D'accord. Et puis j'ai laissé passer 3-4 mois où j'étais à l'étranger, j'ai fait que ça, mais vraiment que ça, et j'allais marcher le soir.
je marche beaucoup, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Et donc quand je marchais, Du coup, c'était très pensé. J'y pensais et ensuite je suis arrivée à Paris, j'ai pas travaillé pendant 3-4 mois, il y avait la radio, il y avait mon travail à France Inter, etc. Donc je voulais pas mettre ça de côté, j'ai laissé passer du temps, j'ai repris tout l'hiver et après j'ai repris 2 mois d'été où j'ai fait que ça. Mais dans ma tête, je savais où je voulais aller, par où passer, mais en revanche je connaissais pas les chemins qui m'emmèneraient à droite et à gauche. Donc il y avait 600 pages de départ quand même. Et après j'ai coupé parce qu'il y avait trop de choses. Mais c'est bien mieux. Avant de le donner à l'éditeur, je pense. parce que je trouvais que voilà, je les avais fait partir sur la route 66. Parce que là c'est un roman d'une grande fluidité avec énormément de thèmes dedans. Donc c'est pour ça que il doit y avoir 7-8 thèmes, bien 7-8 thèmes à l'intérieur. Donc la difficulté c'était ça, c'était que les thèmes ne se mangent pas les uns les autres et qu'il n'y ait pas un thème qui soit, j'allais dire, infirmé avec des guillemets, qui existe moins parce que les autres auraient été plus forts. Donc dans les thèmes il y a effectivement la séparation, le fait de se retrouver, le problème de l'homophobie avec les parents, le problème de l'homophobie en général, et puis pour tout le monde effectivement l'amour, quoi. Comment on peut pardonner, ne pas pardonner, est-ce qu'on a droit effectivement de tromper, est-ce que l'adultère est quelque chose qui peut finalement exister dans un couple, est-ce qu'un couple finalement ne passe pas un vrai couple. Irène Frein un jour me disait mon mari et moi, ça a été enregistré à la radio, donc je peux dire, mon mari et moi on est un sacré attelage, on est un vieil attelage. Et finalement, c'est ça aussi un couple. C'est pas désagréable ni négatif de dire ça. C'est juste dire qu'un couple, c'est aussi passer par des épreuves de vie. C'est aussi pouvoir se disputer un certain moment de vie où c'est difficile. C'est aussi plonger. C'est aussi en voir un qui tombe en dépression et être là. Voilà, je prends dans tous les sens, mais c'est ça aussi un couple. Donc forcément, s'il y a tout ça, il peut y en avoir un des deux au bout de 20 ans, vous imaginez, 30 ans, qui regarde ailleurs, c'est pas possible. C'est tout prendre. Hein. Pardon ? C'est tout prendre, bien comme le mal. Oui, mais c'est pas forcément. En tout cas, c'est pas facile quand il s'agit de commencer à avoir un regard sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai qu'on est tous la jalousie. Et je parle beaucoup de la jalousie dans ce livre. La jalousie est quelque chose qui peut nous faire faire des conneries. Et l'orgueil aussi. De par la possession, mais on ne possède pas. On possède pas. Mais comment admettre que l'autre aille par ailleurs ? C'est très compliqué. En théorie, on peut tous en parler. Moi, je peux en parler pendant des heures. Maintenant, est-ce que je le supporterai ? Je sais rien. D'accord. Bon, Brigitte Kernel, on en a bien parlé. Le temps vient de nous filer entre les doigts. Dis-moi oui, c'est votre nouveau roman disponible aux éditions Flammarion dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci. Merci à vous.